Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un tarot, c'est le Gold Foil Tarot que j'ai acheté sur Amazon, il est en anglais. Alors il est un petit peu particulier, je vais vous montrer ça. Donc c'est une boîte en carton qui a une espèce d'effet un peu marbré, je sais pas comment expliquer, un peu papier très opaque avec une impression en doré. Je sais pas si on la voit bien. Donc là on voit le fou. On a le nom du tarot ici, de l'autre côté, et nous avons, ça doit être le soleil, je ne sais pas s'il y a cette carte, mais ça m'a l'air d'être la carte du soleil, à vérifier avec les cartes. Donc, je vais vous montrer, alors c'est un Rider-Waite, hein, bien sûr, donc on a un petit message à l'intérieur. Partageons le monde du tarot dans l'allégresse. Donc on a un petit livret, bon, que je vais vous présenter très rapidement, hein, parce que bon, c'est un tarot classique. Hein, c'est en anglais, bien sûr. Voilà, et puis on a des petites descriptions vraiment très courtes par carte. Donc c'est bien quand on veut juste des mots-clés ou une description assez rapide en fonction des cartes. Moi je trouve que c'est bien. Puis en plus c'est marrant parce il est en couleur, il est tout petit. Bon, c'est pas de la qualité, hein, mais voilà, il est en couleur, c'est quand même agréable. Voilà. Et on a des exemples de tirage à la fin, avec la croix celtique. Et bon, après tous les tirages qu'on connaît bien sûr avec le tarot. Alors ce qui est intéressant, ce sont les cartes. Je vais vous les montrer. Alors à l'intérieur aussi, on a l'illustration qui est sur le dos. La boîte est très jolie, hein, très sympa. Alors, les cartes se présentent comme ça. Alors, ça c'est le dos, très brillant. Il y a une espèce d'effet sunburn, comme on dit, un peu brûlé par le soleil autour. Les tranches sont noires, noir opaque, que j'aime beaucoup. Et on a deux cartes de présentation juste là. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'elles sont plastifiées. Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, c'est sûr qu'on peut faire ce qu'on veut avec la carte, hein. On peut l'applier comme on veut. Voilà, elle revient. Par contre, à l'utilisation, lors des brassages, ça glisse, je l'avoue. Et voilà, bon, ça peut être le côté, l'aspect un peu embêtant au niveau du brassage, au niveau même de la manipulation, elles peuvent échapper des mains. Là, on a une autre carte de présentation en anglais. Voilà. Et c'est... Je sais pas si on entend un petit peu le bruit, c'est vraiment, c'est plastifié. Un autre aspect très étrange de ces cartes, c'est qu'elles ont une odeur. Alors moi, je vous avoue que l'odeur m'a fortement dérangée parce que, bon, après, bon, j'imagine que c'est fabriqué en Chine avec beaucoup de produits chimiques. Et puis, l'effet un peu sunburn, c'est... Je pense que c'est fait chimiquement ou je sais pas comment c'est fait, mais il y a une odeur un peu de pétrole. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés hors de la boîte pendant 2 semaines. Après, on verra, hein. Si ça part pas, je pense que je vais les asperger de parfum. Mais bon. J'avoue que ça s'est un petit peu atténué quand même. On n'a plus cette odeur qui était très forte le jour où j'ai ouvert la boîte. J'ai eu l'impression que ça faisait des pchit quand j'ai ouvert la boîte. Comme si s'échappait une bactérie ou un virus de la boîte. Mais bon, c'est assez drôle. Mais bon, j'imagine que bon, le procédé de fabrication est un petit peu douteux quand même. Enfin. Je vais vous montrer les cartes une à une. J'espère qu'on les voit bien. Parce qu'il y a beaucoup de reflets. Attendez, je vais remonter un peu parce que sinon je dois vraiment bien centrer mes cartes. Donc ça c'est le fou, le magicien. Et il y a beaucoup de reflets. La grande prêtresse. L'impératrice. Vous voyez, c'est... Bon, après, il est vraiment pas cher. Hein. Je ne l'ai pas payé cher et...
Voilà, je me suis fait plaisir, je me dis, eh, je le prends, on verra ce que ça donne. Bon, je suis pas déçue, mais c'est vrai qu'elle glisse un peu. Hiérophante, les amoureux, chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. Sympa, hein? La mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Donc ça représente pas la carte du soleil à l'intérieur de la boîte. Je sais pas ce que c'est, on va la retrouver je pense. Ou peut-être pas. Jugement et le monde. Et on va s'atteler au mineur. Attendez, je vais enlever ça. Parce que de toute façon, elle glisse tellement, j'ai peur qu'en faisant une grosse pile, ça retombe. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Il y a beaucoup de reflets, hein. 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe. Je les tournoie comme ça, vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. 9 de coupe, 10 de coupe, valet de coupe, chevalier de coupe, la reine, le roi, les épées, as d'épée. Les reflets sont vraiment sympas quand même, hein. Ils sont réussis, ils sont pas faits au hasard. 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, valet, chevalier d'épée, la reine et le roi. Les pentacles, le denier, as, le 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9, 10 de denier, valet de denier, chevalier de denier, reine de denier et le roi. Non, les bâtons, as de bâton, le 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8,
9 de bâton, 10 de bâton, valet de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, et pour finir le roi de bâton. Donc voilà pour ce tarot Rider-Waite. Il est vraiment, moi je le trouve très joli, hein. Moi j'aime bien, en plus ça change. C'est vrai qu'on le trouve un peu tristoun quand même, le Rider-Waite. Donc celui-ci un peu. Alors par contre le souci c'est, voilà, je vous montre comme ça là, ça glisse, mais bon, après ça, voilà. Et je vous montre comme ça par le dessus, mais c'est même, bon moi j'ai des petites mains, mais vous voyez c'est... Bon, elle glisse énormément et c'est dur à... Elles sont dures, un peu difficiles à manipuler en tout cas. Mais, bon après, moi j'aime bien les cartes. Elles sont de bonne qualité quand même si elles sont un peu... Enfin, elles sont pas très fines, enfin elles sont fines quand même. Hein, on n'est pas sur du Arcana Sacra ou de l'Exergue. Mais bon voilà, le fait qu'elles soient assez malléables comme ça... Oups, voilà, ça m'a échappé. C'est ce côté un peu original, moi, qui m'a attiré, et franchement... Alors, l'auteur, c'est qui l'auteur? Ah oui, Stuart Kaplan. Stuart R. Kaplan. Non, ça, c'est l'introduction, pardon. Oui, mais c'est lui qui est... Ah oui, il a l'initiative de ce style de tarot, en fait. D'accord, bon. Parce que bon, de toute façon, le Rider-Waite a été revisité je ne sais combien de fois. Et parfois même détourné. Enfin bon, c'est vrai que le Rider-Waite laisse plus d'espace à l'originalité quant au tarot, quant aux différentes variations, aux différentes interprétations. Quoique pour le Marseille, alors c'est vrai que c'est un peu différent parce que le Marseille est assez classique, donc on peut pas trop faire varier le Marseille. Mais moi je trouve qu'il y a eu quand même des créations récemment où le Marseille a été un petit peu revisité et je le trouve très sympa. Donc on peut tout revisiter dès lors qu'on ne touche pas à l'interprétation des cartes. Après c'est une question de goût, c'est une question d'appréciation quoi. Donc voilà pour ce tarot, c'est le Gold Foil Tarot. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez peut-être. Et par contre, pour celles qui veulent l'acheter, ou celles et ceux, pardon, qui veulent l'acheter, il y a une odeur. Je vous le dis franchement, il y a une odeur. Il faut le laisser aérer pendant plusieurs jours et ça s'atténue énormément, donc ça va. Ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.